Tu es là, et c'est pas moi-même. Tu as compris à quel point mon père t'a souffert, et tu as appris à l'aimer. Ce pays mien est le tien. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant de ce pays. Je ne parle pas de religion, d'ethnie ni de couleur. Tous sont un peu de toi-même. Ce pourquoi j'ai lutté toute ma vie, c'est qu'un jour, notre pays soit une terre d'amour, de bonheur, de partage et de paix. Que tout le monde y vive heureux et fier. Que nos enfants soient éduqués, formés, soignés et qu'ils s'épanouissent comme le maïs dans nos champs. Qu'ils s'unissent comme les épis de ces maïs, comme les oiseaux dans le ciel, comme les termites dans la termitière. Que la mer retrouve la souris perdue. Que la paix transforme notre pays en une ruche abondante et joyeuse, où nul à jamais ne demande de quoi se nourrir, se vêtir et se soigner. Je suis parvenu au bout de ma mission. C'est de construire une nation de paix, où l'homme et la femme doivent avoir les mêmes chances de réussite, en vue d'un développement harmonieux et intégré de la nation. José, voici le peuple réuni ici. Vous qui vivez ici, vous qui venez d'ailleurs, l'ultime recommandation du père fondateur de la nation. Mais, hélas, José, quitte le pouvoir. Quitte ce pouvoir. Non. Ne compromets pas l'avenir de ce pays. Non. Hélas. Non. Non. Non, je ne la laisserai pas le pouvoir. Non. 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 Je ne me laisserai pas faire. Cette bande de jeunes intellectuels morveux et prétentieux veut m'arracher le pouvoir. Et dire que c'est ma propre cousine qui l'a guérie. Je ne me laisserai pas faire. Aussi soit-elle proche de moi. Je m'allierai même au diable pour l'écraser. J'ai le pouvoir. Et je le garderai jusqu'à ma mort. Oui, je demeurerai au pouvoir. Ces petits intellectuels arrogants et prétentieux connaîtront l'échec. La honte, la souffrance et la mort. J'ai la conscience des paysans qui représentent la majorité de la population. Mais ces Kanyego et ces partisans sont trop entreprenants. Alors, il me faut trouver un alibi pour les incriminer afin de les faire arrêter et condamner à la peine suprême. Oui! J'écraserai ces hommes pour procurer du bonheur à ceux qui me resteront fidèles. Non, non, je ne leur laisserai pas le pouvoir. Il est à moi jusqu'à la fin de mes jours. Quand on a goûté à la gloire suprême, on n'est plus comme les autres hommes. Personne ne peut me détrôner. Il me faut les éliminer physiquement, ou prétestant qu'ils ont fomenté un complot contre la sécurité du pays. Je les fais arrêter, torturer, emprisonner sous mandat de dépôt. Tout ce qui me permet de conserver le pouvoir est bien. Dès après demain, nous commencerons les arrestations. Je ne dois plus connaître de faiblesse. Il me faut devenir fort et fort, puissant et très puissant. Un président n'est vraiment grand qu'en piétinant tout ce qui s'oppose à lui et par tous les moyens. Donc quand je vivrai, je n'accepterai pas que le pouvoir m'échappe. Il me permet de préserver mes intérêts et de consolider mes rapports avec mes partenaires. Chérie, Oui, mon cœur. tu es tout joyeux là. Oui, heureux de savoir que j'aurai un héritier. Que dis-je, mon successeur? Moi également. Le bébé bouge très bien. Il bouge bien. Oui. Gloire à Dieu. Chérie, je viens de lire la dernière apparition d'une écrivaine que j'adore. Une écrivaine? Oui, elle me passionne, m'impressionne. De qui s'agit-il?
Kanyento. Ma cousine, que dis-tu? Cette écrivaillonne? Peut-être, mais j'adore ses écrits. Et coup sur coup, d'extrait de son œuvre intitulé Devoir de mémoire. Peuple mien, souviens-toi que le pays dont tu hérites a été conçu au prix de 1000 sacrifices. Cet héritage que te lèguent aujourd'hui tes ancêtres, sachant prendre ce dans l'intérêt général de tous, car l'avenir en dépend. Attention, Argelia! Fruit de plusieurs générations de lutte, tu n'as point le droit de faire souffrir ta génération et celle à venir en t'appropriant les richesses du pays. Que tes tendances anarchistes et rebelles trouvent leur scène ailleurs pour se pendre, je veux bien, mais pas dans mon palais. J'ai rêvé pour toi une vie différente, faite de gloire et d'honneur. Merci José, mais garde ces rêves pour toi. Ce titre de première dame ne me fera pas devenir une femme que celle que j'ai toujours été. Ah oui, une femme anarchiste et rebelle dans son art, n'est-ce pas? Une femme ayant conscience et connaissance de la souffrance de la maternité. Me marier à toi ne me fera pas perdre mon envie d'être une femme du peuple. Mon rêve à moi, c'est d'apporter un peu d'espoir, un peu d'humanité à ce peuple. Ce peuple qui aime tant sa patrie et si mal payé de retour. As-tu lu les journaux ce matin? Puis-je avoir la paix dans ma maison? Peut-être, José. Écoute, José. Ta maison n'est pas en dehors de celle du peuple. La paix dans ta maison insinuera la paix dans les autres foyers et concessions. Il faut le savoir. Les populations se plaignent du taux élevé de chômage. Les femmes, les hommes et les populations. José, tout le monde se plaint en Afrique. Madame a la langue perverse et pernicieuse. Langue de mauvais augure. Je sais très bien que tu es une artiste et c'est pour faire taire tes élucubrations scéniques, ton verbiage rebelle, que je t'ai prise comme épouse. Mais Argelia, quel plaisir trouves-tu à fomenter un complot contre moi? Que n'ai-je pas fait pour ce peuple? Route, école, hôpitaux, bon, écrasez les voix! José, si quelqu'un pouvait t'apprendre à entendre, à écouter et à voir, il ne s'agit pas là d'un plaisir matériel, personnel et de façade, mais d'un devoir de conscience et de survie. Celui d'apporter à ceux qui gémissent sous l'oppression, sous la pauvreté et à apporter le message ardent de l'espoir et des meilleures conditions du bien-être social. Ça, c'est la meilleure. Qu'en sais-tu de la réalité quotidienne du peuple? José, tu vis le mythe de la grandeur et de la servitude militaire. Or, la réalité quotidienne de ton peuple s'exprime en des thèmes de misère, de chômage et de pauvreté. José, comment prétends-tu être le président d'un pays et ne pas pouvoir y construire un hôpital qui puisse répondre au nombre des hôpitaux comme là où tu te serais à l'étranger? Attention, Argelia! Pour tu n'as pas qu'à longueur de journée. Des décisions se prennent au palais et sur le terrain, aucune trace de leur application. En réalité, ton régime ne fait que l'événementiel et du folklore gouvernemental. Par conséquent, mon cher époux, le peuple ne sent rien de concret dans son quotidien. Voilà ce que je dis. Mon théâtre éveille la conscience et chante la différence. De mémoire d'homme, l'on n'a jamais vécu une période aussi affreuse. Ah! Je comprends. Tu veux que je quitte le pouvoir, c'est ça? Mais sache une chose. Si je coule, tu coules avec moi. Monsieur mon époux, je ne l'ai pas encore dit, mais sache que les administrations ne fonctionnent plus correctement, faute de moyens. Les populations souffrent, les injustices grouillent comme les asticots dans un charogne. Pendant ce temps, toi et tes huiles fermez les yeux, la bouche et boucher les oreilles. Les voyages d'affaires se multiplient et le peuple ne peut voir son président pour lui dire que les choses sont mal. Arrête-moi ces insolences et reviens sur terre. En Afrique, une femme ne s'adresse pas ici à un homme, à son mari. De surcroît, au président que je suis. José, le cacao n'est pas la seule ressource du pays. Que faites-vous toi et tes partisans des ressources issues de l'exploitation du pétrole, de l'or, du coton, de l'anacarde et des nombreux produits vivriers? Les sociétés d'État sont en faillite au profit de l'émergence de sociétés de tes amis. Mesure tes propos, Argelia. Les artistes dans leur diversité, peintres, comédiens, humoristes, plasticiens, journalistes ne cessent de décrire la situation alarmante de notre société. Pendant ce temps,
Tu écoutes aveuglement les propos de ces hommes de qui ne cherchent à posséder leur position auprès de toi. Mais chérie, que n'avons-nous pas dit? Stop! Que n'avons-nous pas critiqué? Que n'avons-nous pas fusillé hier quand nous étions dans l'opposition? Que n'avons-nous pas dit pour faire espérer cette population? Pour faire adhérer cette population qui n'a fait que trop douter et trop abuser. Chérie, ouvre les yeux. Tout ce qui a été entrepris pour améliorer le quotidien est mal fait. La population est désorientée. Assez! Assez! Il n'est plus permis à quiconque de voir le président et lui parler. D'ailleurs, je ne dois rien à personne. Lorsqu'on me dit de quitter le pouvoir, on sème en moi des grains de la haine. Et des tempêtes agitent mon cœur. Un mot de plus! Et quoi? Et tes esclaves viendront moi aussi monter la vie? De quel peuple es-tu devenu le président? N'as-tu pas promu le ciel et ses étoiles? Où est le rêve que tu as promis à ton peuple? Face à la souffrance de mon peuple, je reste moi aussi intraitable. Ne pense surtout pas que ce palais va inhiber en moi l'humain de mon humanité. José, je suis artiste, dont la fonction de mon art est d'apporter une analyse pertinente sur la société. Mon devoir est de te faire sortir de l'obscurantisme aveuglant dans lequel tes parasites de compagnons veulent te conduire. Quelle émergence féministe! Depuis quand une femme peut-elle faire changer l'ordre des choses? De surcroît, une artiste. Dis plutôt que c'est pour nous séduire que vous vous exhibez sur scène. Non, Argelia, je ne leur laisserai pas le pouvoir. Il est à moi jusqu'à la fin de mes jours. Ah chérie, quand on a mordu dans une mangue, on n'est plus comme les autres hommes. Tu dois le savoir si tu n'as la mémoire d'une poule atteinte de la grippe aviaire. Quelle tristesse! Personne ne pouvait imaginer ça de toi, José. Ah, le pouvoir. Quel est ce virus si puissant et si malsain qui détruit les valeurs civiques et morales une fois que l'on accède à ces instances? Quel désastre intellectuel, abject de toute humanité. Le pouvoir n'est pas un héritage de famille ni de clan. Avec ça, quel développement peut-on envisager avec de tels dirigeants? Ah, dire que cet homme est mon époux. Salam alaikum, monsieur le président. Wa alaikum salam. Entre Nando. Bonjour, mon excellence. Bonjour, fidèle collaboratrice. Asseyons-nous. Merci, mon excellence. Merci, ma sœur, d'être arrivée. D'ailleurs, je comptais t'appeler. Le bon Dieu me donne toujours raison. Tu sais, sur toi, je compte sur toi et ton équipe. Merci, monsieur le président. Mais, Nando, Mon excellence, j'ai fait un rêve. un rêve Oui, dans lequel le père fondateur me demande de quitter le pouvoir. avec tout ce que vous avez entrepris pour ce pays? Mais je ne compte pas céder aussi facilement. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est impossible. Mais mon excellence, Oui. l'heure est grave. Ah bon? Même si nous ne sommes pas en période de campagne, Kanye Joe et ses partisans sont très actifs. Je le présentais déjà. Monsieur le président, selon les indiscrétions, madame votre épouse serait de mèche avec l'association des écrivains. Ah, cette femme! Mon excellence, c'est l'une des forces vives de l'opposition. Et Kanye Joe, votre cousine, use de tous ses arts pour convaincre son auditoire. À présent, elle est à la dédicace de son œuvre. Et plusieurs ralliements sont de leur côté. D'accord, monsieur le président.
Président. J'adhère entièrement à votre sage et lumineuse décision. Et surtout, n'oublie pas, après l'accomplissement de la mission, je te confierai le marché des mines d'or de Sikolo et des tombes. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez nous faire confiance, mon équipe et moi. Au revoir, mon Excellence. Au revoir et à bientôt. Tant que j'aurai des hommes et des femmes demain sur le terrain comme Nando, mais je demeure au pouvoir. C'est à moi que le bon Dieu a donné la clairvoyance, la sagesse de contrôler la destinée de l'humanité. Qui d'autre que moi, le digne, le symbole, le monument pour décider de l'avenir de ce pays? S'il me faut tuer, je n'hésiterai point. Pour ce pouvoir. Oui, il me faut éliminer tous nos opposants. Tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans notre vision sont contre nous. Tous ceux qui pensent autrement que nous sont des adversaires à abattre. À présent, seuls les intérêts unissent. Habile. Pas ceci! Laissez-moi! Pas ceci! Qu'ai-je fait? Aïe! Pas ceci! Laissez-moi! Laissez-moi! Passe la main! Tu ne partiras pas d'ici sans que tu ne nous aies dit pourquoi tu as trahi la terre. Notre terre, en soutenant un étranger, un inconnu, un ennemi. Je n'ai trahi personne. Ah bon? Tu as aimé un intégriste, un opposant en le soutenant non seulement de par tes écrits, mais surtout en accordant ta foi et celle de tes partisans. Je l'ai fait au nom de la démocratie. Démocratie. De la liberté que nous craignons tous depuis longtemps. Tu continues de nous narguer. Quelle démocratie? Tu veux parler de la méritocratie ou de la rébelcratie? Chez nous, la démocratie, c'est la familiocratie. C'est la minocratie. C'est l'ethnocratie. Et la régionocratie. Une famille a le pouvoir. Elle gouverne avec sa région. Les autres attendent. C'est triste. C'est vraiment triste pour des gens qui prétendent être des intellectuels. Des éclaireurs d'une population. On peut se les piloter. Jusqu'ici. Je ne céderai pas à ta faiblesse. Dans ce cas, tu vas mourir par la force. Bien dit. Je n'accepterai pas de dire ce que je n'ai pas fait. Éveilleuse de conscience que je suis. Mes écrits n'ont fait que parler. Certes, la peur me gagne par intermittence. Mais ce n'est pas pour cette raison que face à cette cruauté barbare. Qui est barbare? Que je vais renoncer à mon idéal de vie et à la perdition de mon âme. À présent, je ne redoute point la mort. Pourquoi l'homme est-il son semblable? Pourquoi faut-il comploter, médire et assassiner l'autre? Parce qu'il fait plus vraiment que moi. Pas ceci! Aïe! Torturez-la! Elle comprendra qui est le chef ici. Arrêtez! Maintenant! Garde! Arrêtez ces scènes macabres et honteuses. Arrêtez de la tourner. Malheur à ceux qui redonnent le sang. Il
finiront dans le sang. Malheur à ceux qui restent dans la honte. Ils finiront dans la honte. Malheur à ceux qui restent dans la merde. Ils finiront dans la merde et mourront dans la honte. Loin du peuple qu'ils ont méprisé, écrasés et tués. Ils mourront en terre étrangère et seront inhumés dans des tombes anonymes, sans couronne, ni fleurs, ni larmes, ni fanfares, ni trompettes. Malheur à toi, José! Malheur à vous! Quelle perfidie de mémoire! Qui parmi vous ne s'est jamais inspiré des écrits de cette écrivaine? Combien de fois ne sommes-nous pas énorgueils de vanter ces actions de développement dans bien de régions quand nous étions dans l'opposition? Combien de fois n'avons-nous pas loué sa capacité à être la voix des sans-voix, la voix des malheurs qui n'ont point de bouche? Sans les moyens de l'État, elle a pu construire des écoles, des foyers polyvalents, des foyers de jeunes, assister des malades. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez cette ignominie. Monsieur le Président José, je vous répète que je n'ai soutenu ni un étranger, ni un ennemi, ni un inconnu. Ah bon? Je n'ai non plus participé à un complot qui porte atteinte à la sûreté de mon pays. Et jamais je n'encouragerai un coup d'État ou un complot. Car ma conscience de femme m'avertit mais l'interdit. Conscience! As-tu une conscience, toi? Ta conscience, tu dois la mettre au service de mon excellence. Monsieur le Président, j'ai plutôt soutenu un frère. Un frère? Oui, un frère. As-tu d'autres frères comme moi? Un homme me parle d'amitié, de fraternité, d'entente, de pardon, d'instruction et de santé. Il parle de la vie des jeunes, du bien-être social de la population. Il me parle des vrais problèmes de la société. Tu as effectivement raison, ma soeur. Oui, il est temps de mettre fin au voyage des eaux de nos dirigeants à l'extérieur. Oui, il est temps que les maires et les présidents de conseils régionaux résident dans leurs localités respectives afin de partager les réalités quotidiennes de leur population. Oui, il est temps que les publics de part de milices et toute autre fonction que nous avons critiquées hier s'arrêtent aujourd'hui. Oui, il est temps que les enfants des ministres, des maires, des présidents de conseils régionaux fréquentent les mêmes écoles que ceux des paysans. Mon enfant? Il y aura toujours la classe des pauvres et celle des riches. C'est triste. Cet homme-là, je le sens plus proche du peuple. C'est un homme qui me demande qu'à servir, qu'à se mettre à votre service. Que dis-je? À notre service. En vue de faire de la cohésion, de l'entente et de la fraternité qui unissent nos rapports. Oui, je professe cet homme-là. Aux frères de sang, aux frères de religion, ou aux frères d'ethnie. N'est pas mon frère, celui qui me parle de guerre. N'est pas mon frère, celui qui divise pour mieux régner. Et mon frère, celui qui me parle de justice vraie et non fratricide. Et mon frère, celui qui me parle de concorde, de pardon et de réconciliation. Peu importe d'où qu'il vienne, peu importe son âge. Et mon frère, celui qui ne croise pas ses frères du nord à ceux du sud, ou ses frères de l'ouest à ceux de l'est. Quand comprendra le peuple, la politique ce n'est pas la guerre, mais plutôt le ciment du vivre ensemble, dans la diversité et un développement
harmonieux. Quand Il est bon de jouir ensemble de la lumière, des fruits du progrès, de cueillir de cocher les fruits du soleil, de goûter collectivement le nectar de la vie et de la cohésion. Regardez mon ventre. Regardez mon ventre. L'enfant que je porte dans mes entrailles pourrait-il supporter toutes ces méchancetés? Pourrait-il supporter qu'on l'arrose de paroles fétides et mensongères? Non. Arrêtons de s'aimer la haine. Femmes écrivaines et artistes, dont la force vivifiante de la plume provient de la souffrance de ces pauvres populations. Que n'avez-vous pas entendu? Écoutez. Alpha Blondy a chanté. Tikenja a tiré sur la sonnette d'alarme. Vous, époux, vos filles, vos femmes, vos mamans que nous sommes, conscients de la valeur de la maternité, nous avons chanté et dansé nos peines. Nos pleurs ont vu d'implorer votre indulgence. Adrien Couton a joué sur les planches pour vous indiquer le chemin de la paix et de la cohésion. Mawa Traoré, Afou Keïta et bien d'autres continuent de le faire. Regardez mon ventre. Il est comme le jour qui va naître, comme le soleil qui va se lever, comme l'air qui va souffler. Et je les veux purs, le jour, le soleil et l'air. Purs comme les cristals, limpides comme les yeux d'un enfant. Aïe! Non! Pas maintenant! Ton père n'a encore rien compris. Donc comprendra-t-il qu'il faut arrêter de haïr et accepter d'aimer? Accepter d'aimer la vie, la beauté. Accepter l'amour, la vérité, l'égalité. Quand comprendra-t-il que la femme constitue une boussole pour le développement? Quand? Oui, artistes d'ici et d'ailleurs, femmes ou hommes, longtemps vos arts, vos pensées, vos interpellations sont négligées et méprisées. Par négligence ou par ignorance de votre valeur sociétale. Et pourtant, votre rôle reste éminemment important pour la construction de l'être humain et pour orienter le gouvernement du développement. L'émergence de la femme par les arts et la culture est un atout indéniable pour le développement. Comme le dit la sagesse africaine, une femme réussie équivaut 2 fois un homme. La finesse de son corps constitue un atout qui attire, captive et fascine. Rien qu'à travers cette élégance physique, elle a les atouts nécessaires pour dompter, envoûter le cœur dur de pierre d'un monarque ou d'un tyran. À cette beauté enivrante, lorsque l'artiste est doté d'une ingéniosité créatrice prodigieuse, rien n'échappe au succès de son art. Que les préjugés s'estompent et que les qualités et valeurs de l'artiste, femme ou homme, précèdent tout jugement pour une véritable éclosion de la pratique des expressions artistiques au service du développement. C'était Ferguson Théâtre de Ferguson Dougou, nous vous remercions.